lectures de ce dimanche sont toutes centrées sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et je vais commencer avec l'évangile de Matthieu. Donc, l'évangile de Matthieu nous présente Jésus qui rapproche le commandement de l'amour de Dieu tel qu'il est présenté dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Jésus fait l'équivalence avec le commandement de l'amour du prochain dans Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, et même, il ajoute, Matthieu ajoute, ou Jésus ajoute, mais dans la bouche de Jésus, là est toute la loi et les prophètes. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que cette équivalence entre les deux commandements existait déjà au temps de Jésus ou avant lui, dans la tradition de son peuple? Alors, le judaïsme a sa propre manière de faire l'équivalence entre les deux commandements. Nous pouvons citer tout d'abord Hillel, l'Ancien, dont l'activité rabbinique se situe une bonne dizaine de siècles avant Jésus-Christ et une bonne dizaine de siècles après Jésus-Christ. On rapporte dans le Talmud l'histoire d'un païen qui vient trouver Hillel et qui lui dit « Enseigne-moi la Torah pendant que je me tiens sur un seul pied ». Et Hillel répond « Ce qui t'est haïssable, ne le fais pas à ton prochain. De là dépend toute la loi. Va et apprends. » Ceci vient de Tobie, au chapitre 4, verset 15, et est transmis en positif par Jésus, au chapitre 7 de Saint Matthieu, verset 12. « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. » Maintenant, il y a un commentaire rabbinique assez ancien de Lévitique 19, 18, sur « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Une discussion entre deux sages. L'un dit « C'est le plus grand principe de la Torah ». Et un autre lui rétorque « Il y a un principe encore plus grand ». Alors je paraphrase. C'est celui que l'on peut déduire de Genèse 5.1, qui rappelle que lorsque Dieu créa la personne humaine, il la créa à son image et à sa ressemblance. C'est tout ce que dit le commentaire. Et nous pouvons en déduire que si c'est un principe plus grand que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est parce que le prochain, Re'era en hébreu, pourrait se limiter au prochain de ton peuple. Et si nous nous référons à chaque personne humaine créée à l'image de Dieu, alors le commandement s'élargit. Si tu aimes le prochain, ce n'est pas seulement celui de ton peuple, mais toute personne, car toute personne est créée à l'image de Dieu. Un autre commentaire prolonge la réflexion en insistant sur le « comme ». Tu aimeras le prochain comme toi-même. Comment expliquer cela? Si j'aime comme je suis aimé, peut-être que je dois détruire. Si je suis méprisé, alors je dois mépriser. Mais le commentaire va de nouveau se référer à Genèse 5.1. Non, tu ne dois pas comprendre comme cela le « comme ». Parce que le « comme » se réfère encore à l'image de Dieu. Si tu es créé à l'image de Dieu, si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Et si tu méprises ton prochain, tu méprises Dieu lui-même. Donc, la tradition juive a sa propre manière de faire l'équivalence entre les deux commandements. Et on peut ajouter peut-être quelque chose de moins convaincant, mais tout de même, on peut se remarquer que dans ce qu'on appelle les 10 commandements et que les Juifs appellent les 10 paroles, dans Exode 20 et dans Deutéronome 5, la première parole, qui n'équivaut pas toujours au même la classification de nos 10 commandements, la première parole c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu », donc Dieu. Et la dernière parole, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Donc le premier mot, le premier c'est Dieu, et
les 10 paroles se terminent par le prochain. Donc, et tout ce qui est inclus entre les deux, eh bien, c'est l'attitude envers Dieu, les 4 premières paroles, et l'attitude envers le prochain, les 4 dernières paroles. Alors, on peut se demander quelle est la nouveauté si cela existait déjà dans le judaïsme. Alors, je vais continuer avant d'essayer de formuler une réponse ou de balbutier une réponse, de prolonger maintenant avec le commentaire que nous offre la première lecture de ce dimanche. Tu n'exploiteras ni opprimeras l'émigré, car vous avez été des émigrés au pays d'Égypte. Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites et s'il crie vers moi, j'entendrai son cri. Plus loin, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras pas avec lui comme un usurier, vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras pour le rechercher le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture, le manteau qui protège sa peau. Qu'est-ce qui rapproche toutes ces personnes qui sont nommées ici? L'émigré, l'orphelin, la veuve. Ce sont des gens démunis. L'émigré manque d'un pays, l'orphelin manque de parents et la veuve manque d'un mari. Donc des gens démunis. De plus, l'émigré, ce n'est pas quelqu'un de ton peuple, c'est quelqu'un d'étranger. Donc, et tu dois le respecter. Pourquoi? Parce que tu as été émigré au pays d'Égypte. Et on peut appliquer à cela, ce qui était à Issa ne le fait pas à ton prochain. En effet, tu as été maltraité en Égypte, donc ce n'est pas pour cela que tu dois maltraiter l'émigré. Au contraire, tu dois le respecter. Donc nous avons encore l'amour du prochain. Maintenant, est-ce que, plus large que l'amour du prochain, l'amour de l'étranger, qui n'est pas le prochain de ton peuple? Les autres qui sont nommés semblent faire partie de ton peuple, mais si nous pensons à ce qui les rapproche, c'est qu'ils sont démunis. Donc, au-delà du fait qu'ils sont de ton peuple, ceux à qui tu dois vraiment manifester de l'amour, c'est ceux qui ont besoin de ton amour. On peut penser dans l'évangile de Luc au bon samaritain, Jésus aussi élargit la notion de prochain à n'importe quelle personne. Qui est mon prochain? Lui demande-t-on, qui est mon prochain? Jésus va renverser la question. De qui s'est montré le prochain de celui qui était blessé et tombé au bord du chemin? Or, c'était un samaritain. Donc, celui qui est le prochain, c'est celui qui se montre proche de n'importe quelle personne, qu'elle soit démunie, qu'elle soit riche, qu'elle soit émigrée, qui qu'elle soit. Alors, revenons à la question que je posais tout à l'heure. Si tout cela est déjà pressenti dans l'Ancien Testament et dans la tradition juive, quelle est la nouveauté de Jésus? Alors, premièrement, on n'a pas toujours à vouloir chercher des nouveautés, parce que Jésus était quelqu'un de son peuple et il a puisé dans l'héritage de son peuple. C'est là son humanité. Ensuite, Jésus, en tant qu'homme et Dieu, a réuni dans sa personne, concrètement, l'amour de Dieu et le prochain. Personne n'a pu unir autant que lui l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans sa propre personne, non seulement dans sa propre personne, mais dans l'exemple qu'il a donné par toute sa vie. Alors, la nouveauté, disons, c'est sa personne elle-même dans ce cas précis. Maintenant, si nous essayons de, peut-être un peu artificiellement, de voir quel est le lien avec le psaume et la deuxième lecture, alors nous pouvons remarquer que le psaume 17, le psaume 18 dans la Bible hébraïque, commence ainsi: Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Et un des derniers versets cités: Il m'a dégagé, donné du large, il m'a délivré car il m'aime. Donc, je t'aime car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'aimes.
Et en nous éclairant avec le Nouveau Testament et la première lecture, puisque tu aimes toute personne humaine, eh bien moi, lorsque je t'aime, je dois aimer aussi toute personne humaine. Et toujours, peut-être, j'en ai conscience un peu artificiellement, j'aime conclure avec la lettre aux Thessaloniciens qui nous est proposée comme deuxième lecture. C'est au chapitre 1. Il nous est dit: nous gardons donc le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine, de votre persévérante espérance. Donc l'amour qui se met en peine, l'amour qui est pratique. Et nous pouvons souhaiter que, comme le dit la suite du passage des Thessaloniciens, que notre annonce de l'Évangile, que notre annonce de la parole, que notre approche de la parole ne soit pas seulement discours, mais puissance et action de l'Esprit Saint, merveilleux accomplissement.